Métaphysique étant la science des causes, on s'aperçoit que la première chose qui apparaît, c'est l'esprit et non pas l'énergie. Moi, quand j'ai fait ce travail, qui m'a permis donc d'expliquer l'esprit et l'énergie à partir du néant, en 1985, c'est en cherchant l'origine de l'énergie. Ce n'est pas en cherchant l'origine de l'esprit. Mais ce qui est apparu comme évident, très rapidement, il a quand même fallu 12 ou 15 ans de méditation pour ça, c'est que la première chose qui apparaît dans l'instant présent, c'est l'esprit, et que l'énergie n'en est qu'une forme. L'esprit, l'univers, etc., ne sont pas des objets. Ce ne sont pas des objets qu'on peut manipuler, qu'on peut utiliser comme prendre une chaise et comparer avec une autre chaise, n'est-ce pas? Ce n'est pas la même chose que l'univers. L'univers, on ne peut pas prendre un univers ici et faire des expériences sur un autre univers ailleurs pour voir si ce qu'on disait de l'univers ici est valable sur un autre univers. Ce n'est pas possible. L'univers, il n'y en a qu'un. Et l'univers, en plus, on fait partie de cet univers. Donc on ne peut pas espérer avoir une attitude physicienne par rapport à l'univers. L'univers n'est pas un objet pour la physique. C'est la même chose pour l'esprit, n'est-ce pas? L'esprit, c'est soi, et c'est toujours soi, et c'est jamais autre chose que soi. Et pour chacun d'entre nous, l'esprit, c'est toujours soi. Et donc, il n'y a jamais moyen non plus de faire une expérience ici sur soi et d'essayer de la reproduire sur un autre, puisqu'il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas l'autre esprit avec lequel qu'on puisse utiliser, etc. Donc tout ça fait que on a, et puis diverses autres raisons aussi, font que ces deux sciences qui sont parfaitement différentes et inconciliables quelque part, elles ont chacune leur rôle, mais bon, elles ne vont pas dire les mêmes choses et ne peuvent pas s'intéresser au même domaine, même si ils tentent, évidemment, la physique tente toujours d'avoir un discours sur l'esprit ou tente d'avoir un discours sur l'univers, mais compte tenu de ces impossibilités-là, on ne peut pas aboutir véritablement dans ce domaine-là. Donc, la métaphysique, c'est une autre épistémologie qui s'occupe des causes, qui s'occupe du pourquoi, qui s'occupe de la totalité. La haute métaphysique, en tout cas, c'est la science du pourquoi. Et ça complète la physique, qui est la science du comment. C'est-à-dire que la physique, c'est on observe les choses, on les mesure, on les capte, on essaye de travailler avec, de reproduire des expériences, c'est de la physique. Parce que c'est sur ce qui apparaît, ce qui est physique, ce qui est visible. Alors que la métaphysique, ça ne s'adresse pas du tout à ce qui est visible. Ça explique ce qui est visible. C'est-à-dire, ça dit le pourquoi de ce qui est visible. Pourquoi il y a l'univers, pourquoi il y a la matière, pourquoi on a l'impression que c'est assez solide, pourquoi il y a des fleurs qui poussent. Celles-là ne poussent pas beaucoup d'ailleurs. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que c'est que l'esprit? Qu'est-ce que c'est que toutes ces choses? Et tout ça, évidemment, ce n'est pas du domaine de la physique, puisque à partir du moment où on observe une chose, c'est un effet, ce n'est plus une cause. Donc les causes sont toujours invisibles. Volontaire, la création n'est pas consciente. Je ne crée pas consciemment. Je ne peux pas créer consciemment puisque la conscience est un processus inconscient. La conscience, c'est une fois qu'il y a la séparation qu'il y a conscience. Tant qu'il n'y a pas séparation zéro-infini, il n'y a pas conscience. Évidemment, ça se fait dans l'instant présent. Ça ne se fait pas dans le temps. C'est pas avant il n'y avait pas, maintenant il y a. On n'a pas été dans le néant pour maintenant être dans l'univers. Mais dans l'instant présent, la séparation se fait. Ce n'est que par cette séparation qu'il y a conscience. L'opposition du zéro à l'infini, l'expulsion de l'infini par le zéro, c'est ça qui fait la conscience. Donc le processus, la nécessité qui engendre la conscience n'est pas conscient. Et c'est exactement le même processus qui est créateur. J'ai l'impression qu'il y a un univers une fois que je l'ai créé. Tant que je ne l'ai pas créé, je ne suis pas
comptable de ce processus créateur. Je suis ce processus créateur, je ne peux pas en être conscient. Personne d'entre nous n'a conscience d'avoir créé son univers. Et pourtant, à chaque instant, on le crée. Il n'y a pas un seul instant où on s'est dit « Ah tiens, je vais créer l'univers comme si je vais créer l'univers. » C'est-à-dire que le temps, l'espace, c'est le fait d'être conscient qui l'engendre. Le fait d'être conscient, c'est de se retrouver forcément au centre de quelque chose qu'on considère comme n'étant pas soi, donc comme étant extérieur, et n'étant pas limité. Donc j'ai l'impression d'être au centre de l'infini, ça revient à ça. Tout le monde a l'impression d'être le centre du monde, on n'y peut rien. Et le temps, c'est le phénomène inverse, c'est-à-dire ce que je crois extérieur, petit à petit va redevenir intérieur, mais ça ne peut pas le devenir instantanément, donc ça va mettre du temps pour y aller, pour y arriver. Donc tout ça va être intégré, et je ne peux pas ne pas avoir ce sentiment de temps, parce qu'à chaque instant, je suis différent. Et donc à chaque instant, ma mémoire est différente. Ce qui change, c'est la mémoire. En fait, ça ne change pas, tout est potentiellement là. Mais à chaque instant, je m'identifie ici à une mémoire différente qui me donne l'illusion du temps. Et c'est cette différence de mémoire qui définit les différents égos, qui sont tous animés par la même conscience. On a nié l'existence de l'inconscient. Et aujourd'hui, il y a encore plein de gens qui ne croient pas du tout à l'inconscient. Ils disent, moi je crois ce que je vois, je crois ce que je peux percevoir, tangible. Mais si vous leur dites que c'est leur inconscient qui les a menés à telle ou telle situation, ils diront pas du tout, moi je n'ai pas d'inconscient, c'est mon conscient qui m'a amené là. Alors que, non, c'est évidemment l'inconscient qui dirige, puisque c'est l'inconscient qui est le but. Et donc c'est l'inconscient qui est la source d'énergie. Enfin, c'est le but qui est la source d'énergie. On ne vient pas d'un Big Bang ou je ne sais quoi hier qui se serait passé et qui ferait que on sera là. Ça, c'est vraiment fondamental pour évacuer l'idée de hasard. Hein, c'est un autre sujet, mais c'est très important. Où il y a hasard, où il y a but. Et si c'est le but qui est créateur et qui engendre les choses, c'est bien qu'il n'y a pas de hasard possible. À aucun moment, en aucune circonstance, il ne peut y avoir le moindre hasard. C'est toujours le but qui dirige. Si on était issu du passé, lancé par un coup de pied au derrière, une pichenette cosmique ou je ne sais quoi, ou un Big Bang, évidemment tout serait lancé au hasard. Et dans ce cas, notre vie aussi serait régie par le hasard. Et ça s'arrêterait surtout. Au bout d'un moment, ça s'arrêterait. Ça s'arrêterait même tout de suite. Si l'univers avait été lancé, il ne durerait pas. Évidemment. Il n'y aurait aucune raison de continuer. Mais c'est bien pire que ça. C'est que pour qu'il y ait quelque chose maintenant, pour qu'il y ait un univers dans l'instant présent, il faut que la cause soit présente. S'il y a eu la cause hier, il peut y avoir un univers hier, mais ça ne va pas durer. C'est tout. Il ne peut pas y avoir d'effet sans cause. Le fait d'avoir un univers maintenant, en lui-même, laisse entendre que la cause de cet univers est présente. Elle est maintenant la cause. Ça vous paraît rationnel, ça? Oui. S'il n'y avait pas de cause d'univers maintenant, pourquoi il y aurait un univers? S'il n'y avait pas de cause à la conscience maintenant, pourquoi il y aurait la conscience? Non, s'il y a une conscience maintenant, c'est que la cause de la conscience est maintenant. Et elle est encore maintenant. Et elle est encore maintenant. Et puis elle est encore maintenant. Elle est toujours maintenant. Alors, une cause qui est toujours là, qui est toujours présente, est-ce que ça peut être le hasard?
comprendre ce que c'est que l'esprit, comprendre pourquoi l'esprit engendre son corps, pourquoi l'esprit a besoin de ce corps, pourquoi lorsqu'il perd son corps, il a besoin d'en recréer un. Et à mon sens, ce n'est que comme ça qu'on peut se faire une idée ferme et définitive sur la réincarnation, comme sur beaucoup de choses d'ailleurs. Je suis, et je suis est présent. Le fait de ressentir, le fait de constater que la conscience est un acte présent, c'est une évidence pour tout le monde, et c'est quelque chose que personne n'a jamais pu nier. Personne n'a jamais pu exhiber du passé, ni exhiber de l'avenir. Je suis, c'est présent. Donc, ne pas faire d'hypothèse, ça c'est l'attitude de la métaphysique. Et en ne faisant pas d'hypothèse, on peut expliquer l'énergie magnétique. On peut expliquer la dualité du néant. Et si on explique cette dualité, alors tous les autres phénomènes physiques et psychologiques et autres suivent, y compris évidemment tout ce qu'on peut se dire sur la réincarnation, la vie après la mort et toutes ces choses-là. Mais tant qu'on n'a pas fait une démarche comme ça sur le certain, bah, on reste dans l'hypothétique, et si on reste dans l'hypothétique, on restera dans l'hypothétique jusqu'au bout, et à la dernière fois, quand on dira « ça y est, j'ai compris », on dira « non, j'ai pas compris en fait », puisque cela repose sur un postulat de départ qui, lui, n'est pas certain. Selon moi, la physique est extrêmement utile pour justement reproduire des phénomènes, on mesure, on reproduit des choses, donc ça permet d'aboutir à des réalisations technologiques extraordinaires. Mais au niveau de la compréhension des phénomènes, c'est le silence. C'est le silence au point que la communauté scientifique elle-même reconnaît que la physique n'est pas la science du pourquoi. La physique est la science du comment. Elle observe, elle décrit. Mais le pourquoi, alors ça, on n'aborde pas. On l'aborde, on ne peut pas empêcher un physicien, tous les physiciens ont leur questionnement comme n'importe quel être humain sur qu'est-ce que je fais là, pourquoi il y a l'univers, pourquoi il y a la matière, etc. Tous ces pourquoi-là, il se les pose. Mais il n'a pas les outils pour y répondre. Il a des outils, par contre, pour avoir un pouvoir sur son environnement, sur la matière, etc. Donc ce sont deux choses complètement complémentaires. Et le souci aujourd'hui, c'est que la physique est arrivée à de tels résultats extraordinaires qu'on attend d'elle qu'elle ait une réponse pour le pourquoi, ce qui n'est pas son travail. On attend d'elle qu'elle ait une réponse sur l'univers lui-même, alors que l'univers n'est pas un objet physique. Et c'est la même chose pour l'esprit. On dit aujourd'hui qu'il y a une science de l'esprit, une science de la conscience qui est en train d'être, etc. Je ne suis pas du tout certain qu'il y ait une science de la conscience qui est en train de venir. Il y a une science de l'analyse, des neurones, de tout un tas de choses, de phénomènes, etc. Mais de la conscience elle-même, comment ? Puisque cette épistémologie consiste à observer les choses, et personne n'a jamais observé la conscience. Personne n'a jamais observé soi, en tant qu'être. C'est l'observateur lui-même, c'est l'acte d'observation lui-même. Le Big Bang, on est censé en venir, puisqu'il faut une évolution pour un bout d'un moment, que la vie apparaisse, n'est-ce pas ? Que les molécules s'agglomèrent, se mêlent pour créer quelque chose de vivant. Et après, petit à petit, évidemment, on dénie toute conscience à ce qui n'est pas vivant, et même à l'animal souvent, etc. Mais pour des raisons qu'on cherche encore dans la matière, qu'on cherche encore dans l'atome, qu'on cherche dans les neurones, etc., on va essayer d'expliquer comment, un jour, la conscience serait apparue, sous prétexte qu'avoir une conscience est une façon est plus habile que de ne pas en avoir, et qu'on a plus de chances de survivre quand on est conscient que quand on n'est pas conscient. Bon. Il n'y a pas besoin d'être un enfant de 4 ans qu'on comprendrait que ce genre d'hypothèse ne tient pas debout. C'est pas comme ça qu'on peut expliquer la conscience, bien entendu. Et puis tout le monde sait aujourd'hui, vous en avez l'intuition avec son cœur, avec tout ça, depuis toujours. Les grands sages le savent et le disent, et vous l'avez entendu, et vous le savez, vous le reconnaissez vous-même, que la conscience est dans tout et partout. Évidemment. Que c'est pas quelque chose qui est apparu au bout d'un moment dans l'évolution de l'univers. Si un atome, si une particule tourne autour d'une autre particule, c'est parce qu'elle veut tourner autour. Et que parce qu'elle ne peut pas faire autrement, mais c'est un besoin, c'est une relation d'amour, au même titre que nos relations d'amour qui font qu'aujourd'hui nous nous tournons autour.
Et là, qu'est-ce que nous faisons d'autre que nous tourner autour? On se tourne autour parce qu'on se dit des choses, on essaye de voir si on a les mêmes idées, on essaye de voir si on a les mêmes sentiments, les mêmes souffrances, etc. On cherche donc à s'unifier, mais on n'y arrive pas. Parce qu'il y a toujours cette limite du corps ou de l'ego, etc., qui dit bon, l'autre est extérieur à moi. Et pourtant, au fond de vous-même, vous savez tous que vous n'êtes pas, que le monde ne vous est pas extérieur. Et vous ne pouvez pas faire autrement. Tout le monde a cette intuition, en tout cas, tous les gens un peu éveillés, qui gravitent dans les milieux spirituels, etc., ils ont cette intuition que tout est dans tout, que l'univers est conscient dans sa totalité, qu'une planète c'est un être spirituel, une galaxie c'est un autre être spirituel, un chat c'est un être spirituel, etc. Il n'y a pratiquement plus de doute pour ce genre de choses chez la plupart des gens. Et néanmoins, quand on va à l'université, on nous apprend quoi? On vient du Big Bang et petit à petit on a fait naître la conscience. Alors qu'il faut la conscience, puisque c'est la physique quantique qui le constate, il faut la conscience pour qu'il y ait une particule. Donc il a bien fallu qu'il y ait la conscience quelque part avant le Big Bang, en tout cas, pour que ces particules soient en relation entre elles. Il n'y a pas de différence entre magnétisme et esprit. S'il y a du magnétisme à l'origine, il y a de l'esprit à l'origine. S'il y a du magnétisme à la fin, il y a de l'esprit à la fin. Et il n'y a jamais eu autre chose, et il n'y aura jamais autre chose que cette dualité magnétique. La dualité magnétique, c'est l'attraction-répulsion, mais c'est l'attraction-répulsion pour des raisons bien claires, bien précises, qui sont parfaitement connues et démontrées, et sur lesquelles on ne peut pas revenir. Et d'ailleurs, aucun physicien jusqu'à présent n'a jamais pu, Dieu sait si on en a contacté et si on en a rencontré aussi, n'ont jamais pu revenir sur ces conclusions et démontrer le contraire. Il va expliquer tous les phénomènes physiques avec une seule énergie, ce que cherchent à faire les physiciens depuis la nuit des temps, c'est-à-dire une théorie unitaire. Comprendre tout à partir d'un seul principe. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, en physique, on fait appel à plein de théories différentes, et souvent contradictoires d'ailleurs, de l'énergie magnétique, qui est donc dualiste, attractive et répulsive. Elle n'est pas que attractive. Et lorsqu'on part de cette évidence que tout est dualiste, que tout est magnétique, enfin c'est pas une évidence au départ, c'est une conclusion. Bon, on peut rendre compte des différentes forces que la physique a été obligée d'inventer parce qu'elle n'a jamais attaché l'importance qu'elle aurait due au magnétisme. Le magnétisme pour la physique, ce n'est pas quelque chose de primordial. C'est pas ça qui les intéresse. Et pourtant, avec le magnétisme, on peut expliquer la gravitation. On peut expliquer la force forte, ce que les physiciens appellent la force forte, c'est-à-dire cette cohérence des noyaux avec des particules qui en fait sont censées se repousser. Puisque ces noyaux sont constitués de particules toutes positives, donc elles devraient se repousser. Et bah oui, comme on est obligé pour certaines raisons de les multiplier au niveau d'un noyau, il faut bien les faire tenir entre elles, et donc on a inventé une espèce de colle cosmique qu'on appelle la force forte. Et ainsi de suite, des théories comme ça qui s'ajoutent les unes aux autres pour rendre compte des effets, parce qu'on part sur des bases fausses, sur des bases qui ne sont pas solides, sur des bases qui sont hypothétiques. Et la métaphysique, elle refuse les hypothèses. La métaphysique, ça consiste à ne pas faire d'hypothèses. Si on fait des hypothèses, on ne peut jamais avoir de certitude. C'est ça le problème avec la science physique. Les hypothèses font qu'on multiplie les théories, mais on ne peut jamais savoir au bout du compte ce qu'il en est. Ce qui est vrai, ce qu'il faut, on ne peut pas. En métaphysique, il n'en est pas question une seule seconde. En métaphysique, on est obligé de partir de rien. Si on ne part pas de rien, on part de quelque chose, et si on part de quelque chose, c'est foutu. On ne peut rien comprendre. On ne peut rien expliquer en partant de quelque chose. C'est comme en mathématiques, si on part d'un postulat, c'est impossible de savoir à l'arrivée si ce qu'on a conclu est juste ou pas. Impossible. Ça dépend du postulat. Donc pas de postulat. Aucun postulat. Partir du néant, partir de rien. Et c'est la seule attitude qui permette au bout du compte, de comprendre les choses. Évidemment, petit à petit, la physique
s'aperçoit en étudiant la matière qu'il n'y a pas de matière. Hein, c'est de notoriété publique aujourd'hui de comprendre qu'à force de chercher vraiment, d'intercepter ce que c'est qu'une particule, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de particule, il n'y a jamais de particule, il n'y aura jamais de particule, et que l'effet de particule, le simple effet, l'apparence, l'illusion de la particule, provient principalement de l'acte d'observation. C'est parce que j'observe que la particule se manifeste, et se manifeste réellement. Sinon, c'est une potentialité éventuellement, et encore faudrait-il savoir pourquoi il y a une potentialité de particules. Mais en tout cas, aujourd'hui, la physique s'aperçoit que l'acte d'observation est premier. Or, l'acte d'observation, c'est simplement un autre mot pour dire la conscience, sans le dire. C'est la conscience, c'est l'être. Et donc la métaphysique, par principe, elle va s'occuper, elle, de ça, de l'être, de la source, de cet acte d'observation. Pourquoi il y a cet acte d'observation? Comment fonctionne-t-il? Et pourquoi donne-t-il naissance à une apparence, à une illusion de matière? Bien sûr. Okay, donc on ne peut pas faire de métaphysique en parlant de quelque chose, en partant de quelque chose, c'est pas possible. Il faut partir de rien. Et de toute façon, on comprenait que l'énergie magnétique est la pure opposition de deux principes immatériels qui n'ont pas de substance physique, qui sont simplement une opposition de principes inséparables mais contraires, dont la somme est égale à zéro, parce qu'ils sont contraires. Et autrement dit, puisque tout l'univers que nous percevons est énergie magnétique, ça on l'avait démontré depuis longtemps, et bien évidemment il est égal à zéro globalement. Donc finalement, quand on dit on va expliquer l'univers, on dit on va expliquer quelque chose qui n'est pas. Et en expliquant, en cherchant à expliquer l'origine de cette énergie, c'est-à-dire pourquoi, puisque c'est rien, c'est le néant. Donc si c'est le néant, c'est de là qu'il faut partir, et il faut comprendre pourquoi le néant est une dualité, puisque le magnétisme est une pure dualité et que tout est cela, bien comprendre pourquoi et en quoi le néant est une dualité. C'est ça qui a pris 15 ans de méditation pour le comprendre. Ça n'était pas facile. Aujourd'hui, quand on en parle, on dit bah oui, c'est évident, mais évidemment, c'est facile une fois qu'on le dit, mais ce n'était pas facile de cerner en quoi le néant est nécessairement une dualité. Et ensuite, c'était facile de comprendre que cette dualité engendrait l'énergie, mais ce qui est apparu en premier, c'est la conscience. C'est la cause de la conscience. Le fait d'avoir conscience. Donc l'acte d'observation lui-même était expliqué à partir de son absence. Mais cette naissance, elle est à chaque instant. Elle n'est pas dans le passé, elle n'est pas à un moment. On ne peut pas dire à un moment, il y a eu la conscience qui est née, et maintenant, elle ne naît plus. Non, non. Tout se passe dans l'instant présent. Dans l'instant présent naît la conscience, et donc dans l'instant présent naît l'énergie, et dans l'instant présent naît l'univers. Il n'est pas question d'univers qui naîtrait il y a 15 milliards d'années ou que ce soit. Ça n'a pas de sens. Comprendre cela, c'est très important. On peut se dire, ça ne me concerne pas, ça concerne les spécialistes, les physiciens, tout ça. Pas du tout. L'univers, c'est moi. L'univers, c'est mon corps. L'univers, c'est mon existence. Maintenant, ma vie, ça consiste à percevoir un univers. Donc ça me concerne au premier chef. Et si je veux avoir une relation juste à cet univers, j'ai intérêt à savoir ce qu'il est. J'ai intérêt à savoir s'il est extérieur à moi ou pas. J'ai intérêt à savoir si c'est de la matière ou pas. J'ai intérêt à savoir si c'est vivant ou pas. Tout ça, c'est absolument essentiel pour que ma relation à cet univers, donc aux autres, donc aux animaux, donc aux plantes, donc aux autres planètes, soit juste. Et évidemment, le but de toute métaphysique, comme le but de toute science et le but de toute philosophie, c'est d'une part le bonheur, c'est-à-dire la paix, être tranquille avec ça, ne plus se poser ce genre de questions qui empoisonnent la vie, qui fait qu'on ne sait jamais sur quel pied danser, qu'on ne sait jamais quelle est l'attitude juste qu'on peut avoir dans le monde. Et d'où le résultat d'ailleurs de la planète telle qu'elle est aujourd'hui, c'est la preuve de cette ignorance et de cette incapacité à comprendre ce que c'est que l'univers et ce que c'est que soi. C'est difficile de faire des révolutions scientifiques à ce niveau-là, c'est beaucoup difficile à accepter, mais du point de vue de la métaphysique, évidemment, comme tous ces phénomènes s'expliquent facilement, eh bien, la physique est incluse dedans. Puisqu'elle est incluse dedans, comme sont incluses d'ailleurs les autres sciences successives qui découlent de l'origine de l'être, c'est-à-dire tous les domaines de l'existence
découle de ça, eh bien, évidemment, ceux qui se sentent contenus là-dedans se sentent menacés dans leur pouvoir, tout simplement. Le pouvoir de l'ego, en réalité. À un moment, on finit par se poser des questions. Et à force de se poser des questions, ces questions s'affinent, deviennent de plus en plus justes, de plus en plus précises. Et lorsque les questions sont justes, lorsque les questions sont matures, alors les réponses sont toutes proches. On est prêt pour les réponses. Et on va les trouver soi-même, éventuellement, les réponses. Et donc, en réalité, il n'y a pas d'exception. Tout le monde a besoin de philosophie, tout le monde a besoin de comprendre l'univers, tout le monde a besoin de comprendre qui il est, quel est le sens de sa vie, à quoi ça sert d'être là, est-ce que j'ai une mission, est-ce que j'ai pas de mission. Tout le monde a besoin de ça. Mais souvent, on est pris par le monde apparent, l'agitation du monde, pareil au plus pressé, faire tant de ces choses en même temps. Et donc on n'a pas le temps de se replier sur soi, de se remettre, de s'intérioriser, de se poser des questions. Et donc quand c'est pas le cas, c'est pas le moment. C'est qu'on ne peut pas avoir de réponse quand on ne se pose pas de questions. Mais il se trouve que on peut, avec un effort de rationalité, avec un effort de compréhension et avec une volonté réelle d'aller au fond des choses, on peut trouver plus vite des réponses sans avoir besoin de souffrir 1000 vies et de souffrir 1000 affres dans l'existence pour arriver à comprendre certaines choses. On peut les comprendre de façon beaucoup plus rapide qu'on ne le croit. C'est ça le but de la métaphysique en général, c'est d'arriver à communiquer des choses qui sont universelles à tout le monde, qui vont permettre à tout le monde d'avoir un éclairage sur ce qu'il vit, et sur ce qu'il va vivre, et ce qu'il a vécu, etc. L'ensemble de notre existence, c'est ça qu'on a besoin d'éclairer, d'illuminer.